Et puis, la deuxième chose également que je vais faire, si ça vous ennuie pas, alors, il y a une deuxième chose que je vais faire, c'est vous présenter d'abord les intervenants de ce soir. Claude Mathis, qui va être le modérateur, et compte tenu du nombre que nous sommes, en fait, je vais vous demander de poser vos questions par le chat. Hein, donc, vous avez le logo discussion qui est en bas de la page et sur lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, Claude fera des synthèses et nous posera les questions en fin de session. Thomas Véran… Jean, tu peux demander à tout le monde de couper son micro parce qu'on entend des bruits parasites. Alors, je vais couper les micros d'autorité. Voilà. Couper le micro. Alors, tous les nouveaux participants, ça c'est à l'entrée. Ça, je vais le faire. Oui. Ensuite, derrière, couper tous les micros. Hop, est-ce que j'ai une manière de le faire? Muer tous, voilà. Hop. Et donc là, alors, il y a Thomas Véran qui est avec nous également ce soir, qui est le directeur administratif et financier de la SOS. Et puis, nous aurons deux camarades qui interviendront. Il y a François Ruhlmann de la Bordeaux 177, qui a déjà eu l'occasion de commencer à tester le logiciel et qui nous partagera avec nous son expérience. Et puis, Abel Gérard, qui est de la Bordeaux 218, qui lui aussi a commencé à tester le logiciel et qui vous donnera un autre exemple de mise en œuvre. Donc, ce que l'on va commencer par faire, c'est je vais commencer par partager mon écran et je vais vous guider déjà sur le site de la SOS parce qu'il y a des informations qui vont pouvoir vous intéresser. Quand vous allez sur votre bureau, alors c'est le site qui va bientôt évoluer hein, parce que Society doit être déployé à la fin du mois de juin. Quand vous allez sur votre bureau, ce que vous avez comme cliquer enfin ou identifiant ici, c'est les trésoriers des groupes sous égide. Quand vous allez sur les trésoriers des groupes sous égide, vous allez arriver sur la page d'accueil et sur la page d'accueil, vous allez avoir ici un lien vers la chaîne YouTube où sont enregistrés quelques mini-tutos que vous pourrez regarder sur la première connexion, les comptes bancaires, qualification d'un encaissement, etc. Lorsque vous êtes donc, pardon, je reviens, sur le bureau et sur les groupes sous égide, vous avez également alors, les adresses de SOS Promo et Groupe vers qui diriger toutes les questions que vous avez en lien avec le compte bancaire. Enfin, vous connaissez, c'est Claude Mathis qui est derrière avec Fanny Larue, qui est une salariée de la SOS et qui répond semaine et week-end, hein, ils se répartissent les tâches. Vous avez l'adresse mail du trésorier également. Et puis, deux autres points qui sont importants. Dans les membres, si vous faites une recherche, vous allez trouver 313 trésoriers de groupes sous égide, donc avec qui vous allez pouvoir partager des informations ou poser des questions hein, en fonction des… L'idée, c'est de transformer en forum la liste des trésoriers des groupes sous égide. Et puis, sous fichier, vous avez la comptabilité groupe. Et là, vous avez l'aide-mémoire et le guide sur la tenue de la comptabilité des groupes sous égide. Donc, si vous le téléchargez, vous l'avez ici et vous retrouvez l'aide-mémoire en 2 pages avec la qualification des mouvements et puis les principaux comptes qui sont utilisés et la manière de les utiliser. Bien, ça c'est le premier point. C'est à partir du site de la SOS et dans votre bureau, la catégorie trésorier des groupes sous égide. Alors maintenant, si on en vient à Fizen. Donc Fizen, logiciel de trésorerie, pour y avoir accès,
c'est logiciel de comptabilité de trésorerie, plus exactement. Vous tapez fizen.fr et vous arrivez sur la page d'accueil du service en ligne. Quand vous allez sur Accès client, ici, la première fois où vous y arrivez, vous cliquez sur le lien pour réinitialiser, comme pour réinitialiser votre mot de passe, et en fait, vous rentrez votre email avec lequel vous avez reçu l'invitation de ce soir, parce que ce sont ceux-là qui sont utilisés par Fizen, et vous allez pouvoir accéder à votre compte. Là, je vais prendre celui de ma promo. Et ce que vous aurez lorsque le compte sera renseigné, c'est un premier tableau de bord qui donne accès tout de suite, alors soit en passant par ici, soit en passant par là, au relevé bancaire. Et le relevé bancaire, vous avez les opérations qui sont chargées au fur et à mesure, dès lors que vous avez connecté le logiciel Fizen au compte Société Générale de votre groupe sous égide. Bien. Lorsque vous allez arriver pour la première fois, alors là, je vais me déconnecter, je vais vous montrer la vue que l'on a depuis la trésorerie. Donc, depuis la trésorerie, c'est ce qui va nous aider en fait à travailler aussi avec le commissaire aux comptes. On a l'ensemble des comptes sous égide qui sont rentrés dans Fizen. Alors, tous n'y rentrent pas immédiatement, hein, on y rentre progressivement. En première année, on va en mettre 300, et puis on verra en fonction de l'utilisation qui est faite, si on en rajoute, si on réduit, etc. Enfin, là, vos retours d'expérience seront extrêmement importants. Alors, Claude, ce que je te propose, c'est de réactiver ton micro s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Voilà, et puis Hervé a indiqué que vous pouvez parler en appuyant sur la barre espace, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions au fil de la présentation. Donc, je vais prendre le premier groupe, celui de Skigats. Alors, lorsque vous y accédez pour la première fois, la visu que vous avez, c'est celle-ci. Hein, vous reconnaissez, c'est la même chose, sauf que le solde en banque est de 0. Donc, si vous voulez que nous vous saisissions les opérations depuis le 1er janvier 2019, nous pouvons le faire. On peut les importer. Vous verrez dans un des tutoriels qu'on a la possibilité de le faire très simplement. Il suffit de nous le demander. On peut le faire à partir du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2020, ou si vous préférez commencer dès le 1er janvier 2021, puisque c'est uniquement à partir du 1er janvier 2021 que l'utilisation de Fizen est préconisée pour les groupes sous égide, ben vous n'hésitez pas à y aller directement et à intégrer les opérations. Alors, normalement, l'import depuis la Société Générale ne reprend que les 3 derniers mois. Donc, il est possible qu'on ait à vous réimporter manuellement les opérations, là, en l'occurrence, du mois de janvier. Alors, quand vous arrivez ici, donc, la première fois, vous avez un compte qui est vierge, et si vous allez sur le relevé bancaire, la première chose que l'on vous dit, c'est qu'il faut un compte bancaire, relier un compte bancaire de manière à pouvoir continuer l'activité. Donc, si vous continuez l'activité, ici, il vous propose de créer un compte de 2 manières, soit en manuel, soit en automatique. Là, on va le créer en manuel pour passer en automatique ultérieurement. Créer en manuel, c'est tout simple. Vous ouvrez, vous mettez le nom de la banque, Société Générale. Là, pas besoin de renseigner. Le solde initial, alors là, un point qui est extrêmement important, c'est de rentrer la date à partir de laquelle vous voulez avoir vos opérations dans Fizen. C'est-à-dire que si vous voulez les avoir à partir du 1er janvier 2019, il faut bien rentrer le 1er janvier 2019 ici. Vous laissez le solde à 0. Export comptable, il n'y a pas besoin de renseigner. Les alertes, pas besoin non plus à ce stade. Le compte PayPal non plus. Vous enregistrez. Et là, quand vous allez sur le relevé bancaire, vous avez un relevé bancaire qui est vierge, mais qui est prêt à être utilisé. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller voir un compte qui est déjà renseigné. Donc là, je vais accéder par
l'accès trésorerie au compte de ma promo, hein, que je vous ai montré tout à l'heure à partir de l'accès client. Donc, il est ici. Là, vous voyez qu'on retrouve les soldes qui sont en ligne et qu'on retrouve l'intégralité des mouvements qui ont été enregistrés dans le relevé bancaire. Et si vous remontez dans le temps, il n'y a pas énormément de mouvements. Vous voyez qu'on remonte au début janvier 2019. Alors, première opération qui est toute simple, c'est de qualifier un encaissement. Donc, je ne sais pas si vous le remarquez, mais chaque début d'année, Gilles Ravet, le comptable de la SOS, verse sur les comptes un produit financier qui correspond, qui est calculé à partir du cash pooling que l'on fait au niveau de la SOS et affecté au prorata en fonction des variations des comptes par quinzaine. Donc, si par exemple, cette ligne-là qui correspond aux intérêts financiers, vous souhaitez la qualifier, ben vous rentrez ici, vous cliquez sur qualification, vous allez sur des produits bancaires, donc vous regardez, ce n'est pas des placements, ce n'est pas des frais. Les intérêts de placement sont ici, sont mis dans exceptionnel. Bon, c'est parce qu'on n'a pas toute la souplesse que l'on veut sur les qualifications, mais on a mis les catégories qui nous vont bien. Ça correspond à une qualification de comptabilité générale. Ici, le nom du tiers, c'est la SOS qui a payé. Et ici, dans le numéro du document, en fait, on détourne l'utilisation de cette zone pour mettre la qualification analytique, c'est-à-dire la manip à laquelle un paiement ou un encaissement se rapporte, ou alors, ici, vous voyez, ce sont les intérêts de la SOS de 2020. Vous enregistrez. Dès lors que c'est un encaissement, il n'y a pas besoin habituellement de mettre de pièces comptables. Et là, vous avez les intérêts de placement. Votre première opération est qualifiée. On va prendre une deuxième opération. Deuxième opération, on va dire que c'est l'encaissement d'un voyage de promo. Vous voyez, là, il y a les week-ends de promo, week-end promo, d'un camarade qui plus tard a demandé à être remboursé. Hein, on va dire que les 400 € qui sont ici correspondent aux 400 € de remboursement qu'il y a là. Donc, la première chose, on qualifie comment l'opération. Alors, ça, c'est une vente, hein, on l'a mis en chiffre d'affaires. Et en chiffre d'affaires, c'est une activité groupe, puisque c'est une activité que l'on fait en promo. Le nom du camarade, c'est Christian. Prénom, plus exactement. Et on va dire que ça correspond au week-end de promo 2020. C'est un encaissement, on l'enregistre, il est ici. Pour le remboursement, c'est la même opération, mais à l'envers. Donc, on ne va pas chercher une autre catégorie. On reprend la même catégorie vente activité groupe, mais simplement, on vient cliquer ici la case remboursement d'une recette ou d'une dépense. Là, en l'occurrence, c'est le remboursement d'une recette. Le camarade, c'est toujours Christian. L'activité, c'est toujours le week-end de promo 2020. On enregistre et vous voyez qu'on a bien la vente d'activité groupe et le remboursement de la vente d'activité groupe. Et si vous recherchez ici quelles sont les opérations qui sont liées à Christian, en filtre, vous allez retrouver ces deux opérations qui sont qualifiées. Accessoirement, il y en avait deux autres qui étaient en 2019, probablement pour le week-end de promo 2019, l'acompte et le solde. Jean, une question. Oui. Je ne t'entends plus, là, ton micro est coupé, il faut que tu remplies. Oui. Tu me donnes le mode d'emploi de Fizen. Mais avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu ne peux pas nous dire quelle en est son utilité, son coût et le but? Alors, parce que oui. Chacun a une méthode pour gérer son compte de promo, mais pourquoi Fizen? Pourquoi Fizen? Attends, question complémentaire. Quel est l'intérêt de Fizen par rapport à ProjetAllianceNet? Alors, ProjetAllianceNet, c'est un compte qui est accessible à partir du moment où on a signalé les mandataires à la Société Générale. Donc, c'est assez lourd. Ça correspond à un dispositif de déclaration avec un compte bancaire et un code d'accès pour chaque utilisateur. Maintenant,
un trésorier promo pourrait très bien dire ben, « moi, je donne mon code à quelqu'un d'autre ». Mais c'est embêtant parce qu'à partir de… Enfin, les codes confidentiels sont censés être personnels, avec en plus des renforcements de sécurité qui arrivent sur un téléphone portable personnel. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on recommande. Autre question. Pour utiliser Fizen, est-ce qu'il faut faire la synchro via ProjeLiance.net ou on n'a pas besoin de ProjeLiance? Alors, pour finir sur ProjeLiance.net, donc l'intérêt de Fizen, c'est qu'on peut donner, on va le voir plus tard, des accès à plusieurs personnes au mouvement du compte bancaire sans qu'ils aient accès au compte bancaire lui-même. Donc, ça permet notamment, quand on organise des voyages de promo, d'avoir le trésorier qui garde le contrôle de ProjeLiance et les camarades qui organisent le voyage de promo de vérifier quels sont les paiements qui sont encaissés et quels sont les décaissements qui ont été faits aux différents prestataires de services de voyage. Ensuite, est-ce qu'il y a besoin de connecter à ProjeLiance.net? Pas nécessairement, mais ça simplifie quand même considérablement la vie d'être connecté sur ProjeLiance.net parce qu'il n'y a plus qu'à qualifier, comme je viens de vous le montrer, sur des exemples qui sont assez simples. Pour revenir à la question, aux questions de Jean-Pierre, on a aujourd'hui 350 comptes, en fait 332, mais c'est en train d'augmenter, plus de 300 comptes sous égide de la SOS. Le commissaire aux comptes et l'expert comptable ont besoin d'avoir un accès puisque ces comptes sont intégrés au compte de la SOS. Donc, jusqu'à présent, on mettait que la variation globale de l'intégralité des comptes bancaires. Mais ce que ça faisait apparaître, c'était une ligne de 150 000 € dans nos comptes, alors qu'en fait, en année pleine, si vous prenez 2019, on a eu plus de 3 millions d'encaissements et de décaissements sur les comptes bancaires. Donc, la ligne de 150 000 n'était pas représentative de l'activité qu'il y avait sur ces comptes bancaires. Ce que l'on a fait dans les comptes de 2020, c'est qu'on a pris compte par compte les soldes et on les a agrégés à la fois en solde créditeur et en solde débiteur de l'année. Donc, on a déjà une meilleure visibilité de ce qui s'est passé. On monte à peu près à 600 000 € et 2020 était une année qui était assez faible. Mais derrière, on a pour 2020 à nouveau plus de 1 million de mouvements en encaissement principalement et assez peu de décaissement puisque c'était une année Covid. Mais vous voyez que si on se repassait en 2019, on aurait plus de 3 millions de mouvements en encaissement, en décaissement. Et sachant que le budget de la SOS est de 2 millions d'euros, hein, les cotisations, les dons, ça fait 2 millions d'euros. Le commissaire aux comptes ne peut pas certifier nos comptes s'il ne peut pas faire un certain nombre de contrôles sur des flux qui sont 1,5 fois ceux de la SOS. Et on n'a que la moitié des promos sous égide. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Claude? Oui, il y a une question. Est-ce que le coût de Fizen est refacturé aux promos et au groupe? Non, le coût de Fizen est porté par la SOS parce que le service qui est apporté nous permet… Alors, c'est un service pour les promos, hein, puisque ça permet de partager, il y a une flexibilité dans la tenue des comptes et dans le suivi des comptes, notamment sur le plan du nombre de camarades qui peuvent avoir une visibilité dessus. Et puis aussi, vous allez le voir sur la possibilité qu'on a de garder une traçabilité et de faire des rapports. Mais je dirais que le service est aussi pour la SOS, celui en donnant accès au commissaire aux comptes directement au compte sous égide, de pouvoir faire ces contrôles sans mobiliser de ressources salariées de la SOS. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point également, c'est que sur toute l'activité qui rentre dans le cadre de l'immatriculation de la SOS en tant qu'organisateur de voyage, on est tenu de faire des déclarations de chiffre d'affaires liés au voyage, les encaissements, les décaissements, et on est tenu de les faire à la fois à l'assureur et pour des questions de garantie financière qui nous permettent d'avoir cette immatriculation. Et donc, à nouveau, jusqu'à présent, on faisait des estimations qui étaient un peu au doigt mouillé. Là, ça va nous permettre de le faire de façon beaucoup plus précise. Enfin, troisième
troisième idée qu'il y a derrière, quand vous regardez, en fait, pour l'instant, toutes les activités, notamment des groupes territoriaux qui sont sous égide de la SOS, on considère que c'est de l'activité de réseau, mis en bloc. On ne sait pas différencier ce qui est à destination des élèves, ce qui est à destination de l'école, ce qui est à destination de la promotion du métier de l'ingénieur, etc. Ce qu'on pourra faire à terme avec Fizen, si on l'utilise complètement, c'est justement de donner une meilleure visibilité sur la manière dont les ressources de la SOS sont utilisées par finalité. Pour l'instant, on sait dire qu'il y a 1 million de mouvements sur les comptes des groupes territoriaux sous égide sur une année complète. On ne sait pas dire quelle est la partie qui va, par exemple, aux réceptes des conscrits par rapport aux parties qui vont aux Galettes des Rois ou à d'autres activités. Je vois qu'il y a d'autres questions peut-être sur le chat. Oui, il y a d'autres questions. Il faut commencer par 2019, le 1er janvier 2019, comme dans l'exemple. D'autre part, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser Fizen? Est-ce qu'il faut s'être connecté à Fizen et avoir déclaré son login et son mot de passe pour qu'on puisse faire les imports ou que toi, tu puisses faire les imports? Alors, on va les prendre une par une, les questions. Il faudra me rappeler, Claude, si Oui, j'en ai. je te dirai, oui. Donc, il n'est pas obligatoire d'utiliser Fizen. C'est une flexibilité qu'on vous met à disposition, qu'on met à disposition des trésoriers des groupes sous égide. L'obligation, c'est de tenir des comptes et de pouvoir répondre à bref délai aux interrogations du commissaire aux comptes lorsqu'il fait la certification des comptes. Cette année, on a eu une trentaine d'opérations à peu près pour lesquelles le commissaire aux comptes nous a demandé de fournir des explications. Ça concernait une vingtaine de trésoriers. Plus de la moitié a répondu dans la demi-journée. J'ai envoyé la demande un jeudi à 15h. Le jeudi soir, il y avait plus de la moitié des réponses avec tous les documents justificatifs qui étaient apportés. Le week-end suivant, tous les trésoriers avaient répondu sauf un qui correspondait à une promo marraine et le gars était pris ce week-end-là. Je l'ai su le week-end d'après parce que sans le relancer, il a répondu, il fournit toutes les infos. Et avec toutes les infos qui ont été fournies quasiment du premier coup et qu'on a transmis au commissaire aux comptes, il a pu vérifier que les opérations rentraient bien dans le cadre de l'objet statutaire de la SOS, rentraient bien dans le cadre des activités telles qu'on les lui avait décrites. Et je peux vous dire que ça a contribué grandement à lui donner confiance sur la manière dont les Gazards tenaient leurs comptes et géraient leurs activités, et que si nos comptes sont certifiés sans réserve cette année, c'est en grande partie grâce à cela. Alors, ensuite, sur les entrées, je crois qu'il y avait les entrées manuelles, on peut tenir ces comptes autrement. Bon, vous allez voir, Fizen est tellement simple que bon, ce serait dommage de s'en priver. Et puis, mais d'un autre côté, comme on n'a que 300 comptes, là, alors l'obligation, elle est pour les groupes territoriaux, parce qu'on est quand même très proche du budget de la SOS. C'est vraiment intégré depuis longtemps dans les comptes de la SOS. Pour les promos, c'est une facilité que l'on offre. Ensuite, la question était, est-ce qu'il faut commencer au 1er janvier 2019 ou pas cette date? nécessairement. L'obligation, c'est le 1er janvier 2021. L'intérêt du 1er janvier 2019, c'est simplement si vous voulez vous faire la main ou archiver des documents passés ou alors suivre, reprendre vos comptes sur plusieurs années, c'est facile de le faire. Si on reprend, enfin on le verra tout à l'heure avec Mathus et avec Abel. Bon, Abel est de la 218, donc il démarre en fait ses activités. Donc il a commencé au 1er janvier 2019 et je ne pense pas qu'il y ait matière à remonter bien plus loin derrière, il nous le dira. Mathus, lui, a des voyages de promo qui ont été reportés, donc il peut y avoir un intérêt à tracer justement l'activité qui remonte à 2019 et 2020. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont les présupposés pour que tu puisses télécharger l'historique? Alors, il faut simplement nous le demander. Théoriquement,
on a la plus grande partie des comptes sous égide, on a les mouvements de la plus grande partie des comptes sous égide de 2019 et de 2020. Vous verrez sur la chaîne YouTube que je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a une procédure pour le suivre. Je ne vous montre pas la vidéo parce qu'elle fait 6 minutes, mais c'est assez simple à faire et on peut le faire en 6 minutes, en l'occurrence, pour un groupe qui est sous égide. Donc, à partir du moment où vous souhaitez avoir vos opérations depuis 2019 ou 2020, vous nous le demandez, vous adressez le mail soit à SOS Promo et Groupe, soit au trésorier, et on fera le nécessaire pour vous les importer. Si aujourd'hui j'importe 2021 et plus tard je souhaite rajouter 2019 et 2020, est-ce possible? Alors, c'est possible à partir du moment où, quand vous avez ouvert votre compte bancaire, vous avez bien veillé à mettre qu'il est ouvert à partir du 1er janvier 2019. Il faudra aussi qu'on cale à un moment le solde de vos comptes de manière à ce qu'il soit exact à la date d'aujourd'hui. Et si je l'ai fait au 1er janvier 2021, c'est modifiable pour passer au 1er janvier 2019? Non, il vaut mieux faire le 1er janvier 2019 d'entrée, quitte à ne rien mettre en 2019-2020. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, je vais reprendre. Il y a juste une autre question. À partir de quelle date je dois mettre les pièces justificatives? Les pièces justificatives, vous les mettez alors à partir du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2021. Ça, c'est clair. Si vous voulez mettre les pièces justificatives plus anciennes, rien ne vous en empêche. Après, c'est une question de traçabilité. Ça permet de les garder. Vous savez que vous les avez à un endroit. Et si le commissaire aux comptes souhaite les importer, vous voyez, simplement pour garder, montrer qu'il a fait ses diligences sur une promo donnée, il suffit qu'il aille ici, il exporte les documents externes et il a toutes les pièces justificatives d'une année donnée. Donc, et c'est pour ça, comme le commissaire aux comptes a terminé sa revue des comptes 2020, c'est pour ça que c'est à partir du 1er janvier 2021 simplement que c'est demandé. Merci pour les réponses. Ce que je vais faire, c'est vous montrer comment on peut qualifier sur une ligne plusieurs opérations. Donc ici, supposez que ce remboursement, parce que ça c'est un remboursement en fait d'acompte qui avait pu être payé, correspondent à deux opérations. D'une part de l'hôtellerie et d'autre part de la restauration, de la part qui ont fait l'objet de deux paiements distincts à l'origine. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est ici dans la qualification, dire ça c'est un remboursement, ce que l'on a vu, donc d'achats qui ont été faits, qui correspondent d'une part à l'hôtel. Donc là, on va dire Hôtel du Parc, par exemple. Et c'était pour un week-end de promo 2020 qui a été reporté. Donc, ici, si la partie hôtel correspond à 800 €, vous rentrez le montant 800 € qui correspond au remboursement de la partie hôtel. Quand vous enregistrez, alors plus exactement, vous voyez, là j'ai fait une bêtise, donc on va fermer. Ici, je vais annuler. Je vais plutôt venir modifier pour bien dire que c'est un remboursement, puisque j'étais en sens inverse, puisque le déplacement à un hôtel, c'est un paiement. Et donc, comme c'était un crédit, un encaissement, il m'accroissait le total. Donc là, je mets bien que le déplacement hôtel, c'est un remboursement qui a lieu, je l'enregistre, et vous voyez que sur les 1100, il me reste un montant de 300 € à qualifier. Là, le montant de 300 €, admettons que ce soit de la restauration, ce que l'on disait, un repas de groupe, c'est pareil, c'est un remboursement,
puisque sans ça, c'est un décaissement hein, de façon normale. Vous rentrez que c'est également l'hôtel du parc qui rembourse, que c'est également le week-end promo. Vous l'enregistrez et vous voyez que ici, vous avez le déplacement, enfin l'hôtel et le repas qui sont identifiés séparément dans le remboursement qui a eu lieu. Donc, troisième opération, ici, vous pouvez avoir le même type d'opération en décaissement. Donc là, on va dire que c'est à travers une agence de voyage qu'on est passé pour pour acheter à la fois un billet de train et un hôtel. Comme on passe par une agence de voyage, c'est ici achat de services de voyage. Les hôtels, restaurants, ça nous permet de suivre les prestations individuelles quand on ne passe pas par une agence de voyage. Quand on passe par une agence de voyage, par exemple Expedia, Voyage SNCF ou autre, on met ça dans achat de services de voyage. On va mettre ici que c'est à travers Oui SNCF, par exemple, qu'on est passé. Et on va dire que là, c'est comment voyage. Alors, de mémoire, c'est à Grenoble. Un voyage de groupe à Grenoble. Et ici, on va venir, puisque c'est un décaissement, associer une facture. Alors, on va dire que le voyage pour aller à Grenoble, c'était, mettons, 500 €. Alors, c'est beaucoup. On va mettre 400. Même pour un groupe. On vient associer un document externe. Le plus simple, c'est de parcourir ici, d'aller chercher la facture qui correspond. Et on va dire que ici, pour le voyage à Grenoble, je vais prendre en premier le déplacement, c'est-à-dire le train, et je viens de Lyon. Donc, c'est un Lyon-Grenoble. Je rajoute ici en appuyant sur le plus. Et vous avez ici la pièce justificative qui vient s'intégrer. Là, vous pouvez mettre dans le commentaire que c'est le train. Vous enregistrez et à nouveau, vous voyez comme ici, le total est de 1100 et que la première qualification était de 400, il me met le solde, c'est-à-dire les 700, en deuxième qualification. Comme on passe toujours par une agence de voyage pour réserver l'hôtel, on va dire à nouveau que c'est via Oui SNCF, que c'est toujours le voyage à Grenoble. Simplement, là, c'est l'hôtel qu'on vient rajouter. On associe un document externe. Pareil, on vient parcourir. On trouve ici la facture de l'hôtel. On l'importe. Une fois qu'elle est importée, on clique sur le plus et elle vient se charger en pièce jointe associée à l'opération. On enregistre et là, vous voyez que j'ai mes deux opérations, mes deux décaissements avec les deux pièces jointes associées qu'on peut retrouver en cliquant. Quand vous cliquez, vous pouvez l'ouvrir ou l'enregistrer. Et ici, sur l'information, vous voyez que le premier, c'est le train et que ici, en cliquant sur le i, le deuxième, c'est l'hôtel. Donc ça, c'est pour qualifier une opération multiple. Il est clair que quand il n'y a qu'une seule facture à mettre, vous rentrez directement le montant, ici. On va dire, alors, je vais venir associer un document externe, comme ça, je saurai ce à quoi ça correspond. On va dire que c'est, allez, tout le monde en avion depuis Paris pour aller à Toulouse. On enregistre. Là, c'est EasyJet, c'est un vol direct. Donc, c'est un achat direct de déplacement. Train-taxi, j'aurais pu mettre avion aussi. Ici, le nom du tiers, c'est EasyJet. Et là, c'est le voyage Toulouse. Enregistré.
Et ici, on voit que c'est le déplacement. Alors, effectivement, dans le déplacement train-taxi, c'est tous les moyens de transport. On aurait dû mettre avion hein, aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a quelques questions. Il y a des camarades qui ont essayé de se connecter à Fizen et on leur demande le SIRET. Le SIRET, il faut mettre, le plus simple, c'est de mettre le SIRET de la sauce. Oui, mais ils le connaissent pas. Où peuvent-ils le trouver? Alors, ça je vais vous le donner, mais je vais le mettre sur la page d'accueil du groupe des trésoriers sous égide. Hein. Quand vous irez ici, je vais rajouter le SIRET de la sauce pour vous connecter sur Fizen. Autre question, est-ce que l'ajout des factures est obligatoire? Là, je peux répondre, est obligatoire pour 2021 et pour les années précédentes, c'est plus un confort en cas de recherche de documents. Autre question, y a-t-il un bac à sable pour se faire à la main? Alors, le bac à sable, c'est 2019 et 2020. Donc, si vous souhaitez vous faire la main, ce que vous faites, c'est que vous nous envoyez un mail, on intègre les années 2019 et 2020. De toute façon, c'est pour vous. Et vous pouvez les corriger. Vous pouvez, voyez par exemple, si ici, ce déplacement-là, je veux le modifier, ce que je fais simplement, c'est que je reviens dessus, je le supprime. Ça ne va pas me supprimer l'écriture, ça va me supprimer la qualification. Donc, il n'y a pas de risque. Et donc, vous pouvez vous servir des années 2019 et 2020 comme bac à sable. Il faut simplement qu'on vous importe les éléments. Alors, il y en a un qui dit que le nom d'utilisateur n'existe pas quand il veut se connecter. Alors il est possible, hein, puisque on fait les importations par lot, et vous avez vu qu'il y a plus de 300 trésoriers sous égide qui sont connectés, et que ici, quand on regarde les comptes utilisateurs, je dois être à peu près, enfin la semaine prochaine, je devrais être aux alentours de 240. On devrait être aux alentours de 240. Donc, si votre compte n'est pas créé et que vous êtes intéressé par Fizen, pareil, vous mettez un message à trésorier@sos.fr et on veillera à ce que vous soyez, on fait en général un apport par semaine, et à ce que vous soyez dans le prochain import. Alors, les comptes qui ont été importés sont les comptes pour lesquels on avait une cohérence entre les informations qu'il y avait à la Société Générale, celles qu'il y avait dans les fichiers des SOS Promo et Groupe, donc ceux que tiennent Claude Matisse et Fanny Larue, et puis le fichier de la comptabilité tenu par Gilles Ravet. Donc, il est possible qu'on vous demande simplement la confirmation, soit du nom du trésorier, soit qu'on précise à la Société Générale si le trésorier a changé. Enfin, il y a un petit ajustement qui sera possiblement à faire, mais ça ne prendra pas longtemps. Et à partir du moment où vous nous demandez l'accès au compte dont vous êtes trésorier sous égide, il n'y a aucun problème, on vous le créera. Lorsqu'on fait des remboursements aux conscrits où on leur verse de l'argent pour les aider à réaliser le parrainage, quelle est la qualification à mettre? Alors, lorsque vous allez, je vais reprendre le compte de la promo pour regarder les qualifications. Alors déjà, lorsque vous faites un don au conscrit pour le parrainage, il y a des conventions puisque c'est un don d'une association à une autre association. Donc, on a des conventions qui sont très légères, qui sont utilisées par les DSC, par les groupes territoriaux qui régulièrement versent de l'argent aux promos pour les aider. Par exemple, le groupe de Toulouse a aidé l'AE de Bordeaux à rénover une partie de son foyer. Il y a des conventions qui tiennent sur 2 pages et qu'il faut faire signer. Ça, c'est important, c'est ce qui permet de comprendre ce à quoi ça sert. Ensuite, quand les conscrits vous demandent à être remboursés, il y a des pièces justificatives qui sont associées. Ou alors, vous faites carrément un don, mais le don, normalement, il vient en lien avec des actions qu'ils vont entreprendre. On peut le supposer. Donc, dans un cas comme celui-là, on va prendre une opération. Admettons que ça, ce soit un don.
Vous avez ici, dans les qualifications, vous voyez, si vous déroulez, vous avez des achats, vous avez les assurances et si vous avez des cotisations, normalement pas, puisque les assurances sont prises par la SOS, hein. Des fournitures. Dans le chiffre d'affaires, il y a les subventions que vous recevez, les cotisations, les ventes d'activités groupe ou les autres ventes, hein, typiquement quand vous vendez des livres d'or ou autres. Et ensuite, ici, vous voyez que dans divers, vous avez des subventions accordées ou des dons. Donc, si ça correspond à un don fait à, mettons, alors nous, on est de la 77, donc c'est à l'Angers 2002, hein, qui est notre promo filleul. Et ici, on met don promo filleul. On enregistre et c'est bien identifié comme donc subvention accordée. Lorsqu'il y a des justificatifs, ben vous y associez un document externe qui est le document de justificatif. Alors, quand il y a plusieurs factures, il faut bien veiller à en faire un seul document de manière à ne pas avoir… on ne peut faire qu'un seul import de document, mais il peut avoir plusieurs pages. Autre question, Claude? Oui. Une fois qu'on a importé les données bancaires, quelle est la fréquence de mise à jour? Ça se fait tout seul? Il faut le faire? À quelle fréquence, etc. Alors, sur l'import des données bancaires, en fait, c'est quand vous allez dans paramètres, quand vous allez sur compte bancaire, vous voyez que là, je suis passé en automatique. En fait, pour les importer, ce qui a été fait, c'est quand vous passez de manuel à automatique, vous ouvrez une fenêtre qui vous connecte au compte Société Générale, Progéliance que vous avez, hein, celui de la Angers 77. Et en fait, ce que vous faites, c'est que là, je vais faire comme si je créais le compte. Donc, Société Générale, vous mettez que le type de compte, c'est un type professionnel. Vous mettez votre numéro d'identifiant, exactement celui que vous utilisez pour aller sur Progéliance. Et ici, vous rentrez votre code secret, ce qui veut dire qu'il faut que vous changiez votre code secret chaque fois que vous le changez pour accéder à Progéliance. Une fois que cette saisie est faite, toutes les nuits, vous aurez l'importation des opérations de la veille. Donc, ce sera automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fizen existe aussi à une application qui est disponible sur iPhone ou sur Android. Donc, vous pouvez surveiller aussi les mouvements de vos comptes sur Fizen aussi bien que sur Progéliance. Est-ce que ça répond à la question? Oui, alors autre question, quand on a deux comptes, on peut importer deux comptes promo? Oui. Ce que vous faites, c'est que ici, alors théoriquement, vous devriez en avoir qu'un seul, hein, puisque si vous êtes sous égide, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre compte. Tout est à la Société Générale et c'est le compte principal. Quand vous avez compte bancaire, vous voyez que vous pouvez ajouter un autre compte. Et donc, quand vous ajoutez un autre compte, vous pouvez l'ajouter soit en manuel, soit en automatique. Alors, d'une façon générale, vous avez vu que dans la procédure, il est marqué qu'il n'y a pas de caisse. Pour une raison qui est simple, c'est que si vous déclarez avoir une caisse, le commissaire aux comptes va vous demander est-ce que vous avez fait l'inventaire de caisse et est-ce que vous avez vérifié l'argent qu'il y avait dedans. Vous êtes censé le faire à la fin de chaque année. Mais si vous avez, par exemple, des fonds communs de placement de la SOS et que vous voulez suivre les fonds communs de la SOS, là, je vais le faire en manuel. Donc, ce que vous faites, c'est que là, ce n'est pas la Société Générale, c'est la Banque Saint-Olive. Le solde initial, on va le mettre à 0, toujours pareil. Là, je vais le mettre au 1er janvier 2019 pour être tranquille. Il n'y a pas d'export comptable, pas d'alerte par compte PayPal. Alors, je pourrais faire la même chose, hein, je pourrais le connecter, ce compte, mais il s'avère que ici, ce compte Saint-Olive, vous voyez que je peux le faire apparaître là et tenir ici la comptabilité des mouvements
qui sont faits sur les fonds communs de placement AMCAPI ouverts aux groupes sous égide et sur lesquels vous pouvez mettre les fonds qui sont à long terme. Donc, si ici, sur le compte Saint-Olive, vous voulez ajouter une opération, vous mettez qu'en date d'aujourd'hui, vous versez par exemple 5 000 €. Ça, c'est un placement FCP AM CAPI. On va mettre sur le moyen terme. Le sens, c'est vous venez débiter, alors vous venez créditer, pardon, votre compte Saint-Olive. Et le mode de paiement, ça peut très bien être, par exemple, soit un virement. Hein, si vous demandez à la SOS de le faire, la SOS le fera par virement et vous venez l'enregistrer. Alors, typiquement, ça, vous devriez voir à la même date, à la date à laquelle le virement se fait, ici, sur le compte Société Générale, un débit du même montant. Bon, là, je ne l'ai pas fait, c'est pour l'exemple, mais typiquement, ça vous permet de suivre à la fois les avoirs que vous avez sur les fonds communs de placement et sur votre compte courant bancaire. Et c'est vrai également pour les comptes surlivrés. C'est vrai également sur les comptes surlivrés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les comptes surlivrés aujourd'hui rapportent moins que le placement groupé que fait la SOS. On va voir avec la Société Générale, parce que la Société Générale fait évoluer ses conditions et peut-être qu'ils vont rapporter, que le compte de la SOS vont être ramenés au niveau de rémunération des comptes surlivrés. Mais le gros avantage que l'on a, c'est que comme on fait un cash pooling, si vous voulez, nous, on place les actifs qu'il y a sur l'ensemble des groupes sous égide. C'est-à-dire qu'on place 3 millions qu'on laisse à longueur d'année et qui rapportent à longueur d'année. Alors que si chacun place individuellement ses avoirs sur des comptes surlivrés, ben, ce ne sera pas optimisé comme on peut le faire en ayant un placement global de la SOS et une redistribution des intérêts au mois de janvier de l'année suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre attache avec les groupes sous égide qui ont des comptes surlivrés pour leur demander s'ils seraient d'accord pour rejoindre ce cash pooling, fermer leur livret et recevoir leur rémunération de la même manière que tous les autres comptes sous égide, c'est-à-dire à l'issue de la redistribution des revenus qui sont faits par cash pooling. Oui, Claude. Quand on fait une remise de chèques, de plusieurs chèques, est-ce qu'on peut ensuite détailler? Oui, on peut les détailler. C'est-à-dire que quand vous faites une remise de chèque, admettons qu'ici, on va prendre un montant significatif. Alors, où est-ce qu'il y a des montants significatifs? On les a épuisés. Bon, ce que je vais prendre, c'est ici. Je vais supprimer ces qualifications-là. Supprimer celle-là. Et supposer qu'au lieu d'être un enregistrement, hop, je supprime, que ça, ce sont des chèques qui ont été encaissés globalement. Ah ben non, remarquez, là j'avais une remise de chèque, je peux le mettre. Donc ici, c'est une remise de chèque et ça correspond à deux chèques, un de 400 € et l'autre de 435 € de deux camarades de la promo. Ben, la même chose, admettons que ce soit des achats, donc c'est dans le chiffre d'affaires, toujours pareil, les activités de groupe. Donc ça, c'est Pierre, voilà, qui a payé le week-end promo, le web, et on va dire qu'à 400 €, c'est 3 jours. Enregistre. Et ici, donc, il reste à qualifier 435. On va dire qu'à nouveau, ce sont les activités de groupe. Là, c'est Paul. Paul, c'est toujours le week-end promo 2020. Et là, il fait 3 jours et demi. On enregistre. Et on a donc les deux lignes qu'on retrouve ici, les 835, Pierre et Paul. Le premier avec 3 jours, le second avec 3 jours et demi et le premier avec les 3 jours. Oui, Claude?
Alors, les comptes sur livret ne sont-ils pas interdits? Les comptes sur livret, on n'en ouvre plus. Les comptes sur livret sont des vieux comptes qui ont été ouverts au début de la mise en place des groupes sous égide. Ils sont interdits effectivement aujourd'hui, enfin entre guillemets, on n'en ouvre plus pour une raison qui est simple, c'est que comme on fait ces placements globaux, ça a été négocié depuis avec la Société Générale en cash pooling, ils n'ont plus aucun intérêt. Et en plus, on perd la visibilité, c'est-à-dire que quand on déclare au commissaire aux comptes, je suis obligé, moi, en tant que trésorier, d'attester du fait qu'on a bien déclaré l'ensemble des comptes des groupes sous égide. Comme on n'a pas la visibilité dessus, la déclaration, elle n'est pas complète. Bon, elle n'est pas malhonnête parce qu'on ne les connaît pas, mais elle n'est pas complète. Dans les qualifications, est-ce qu'on peut se contenter de mettre simplement le prénom ou la BUC? Bien Est-ce que sûr. c'est accepté par le commissaire aux comptes? Alors, derrière, si vous voulez, le commissaire aux comptes, il a commencé à voir que les arts et métiers, c'était un petit peu particulier. Donc, ici, dans le nom du tiers, si vous voulez, si vous marquez la BUC, vous voyez, là, c'est Carbu. Le carb, c'est pour Carbu, c'est sa BUC. Donc, si vous mettez Carbu ici, ce n'est pas sur le nom du tiers qu'il va regarder. Après, il va regarder, il va voir que c'est un marque S. Et puis derrière, il pourra vous demander à qui ça correspond. Mais en général, les encaissements, les décaissements, ce seront des remboursements d'encaissement. Donc, le point qui est le plus important, c'est de mettre la même chose à l'encaissement et au remboursement, de manière à ce que le commissaire aux comptes puisse réconcilier les deux. Mais si derrière, vous voulez utiliser les BUC, vous utilisez les BUC. Claude, s'il y a de nouvelles questions. OK. Alors, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, c'est que je vais… il y a une question que je n'avais pas vue. Là, tu as montré une liste de qualifications. Oui. Est-ce qu'on peut en ajouter? Alors, on peut en ajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on préfère le faire de façon globale, de manière à pouvoir bien raccorder avec des numéros de compte de la SOS. Parce que si un jour, on a besoin, pour une raison ou pour une autre, de consolider tout ça, il faut qu'il y ait une cohérence. Là, dans les qualifications, ce sont des numéros de compta général. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est des classes 6 pour les charges et c'est des classes 7 pour les produits. Donc là, je conclus que si on veut rajouter quelque chose, il faut te le demander. Il faut le demander au trésorier. Voilà. Mais on a la possibilité de rajouter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fizen va être utilisé par des groupes territoriaux qui ont des locaux. Donc, vous imaginez qu'ici, on va être amené à rajouter un certain nombre de postes de charge qui sont liés à la gestion de locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que je vais arrêter mon partage. Alors, après, on pourra, mais je ne veux pas vous… Oui. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une feuille de synthèse de l'ensemble des comptes? Alors, c'est-à-dire? Par exemple, quand il fait sa compta sur Excel, il peut se créer une feuille de synthèse. Alors, on peut faire un export ici. On peut exporter toutes les opérations. Et ici, vous pouvez les exporter avec les opérations qualifiées. C'est-à-dire que là, vous pouvez récupérer toutes les qualifications que vous avez et faire… vous avez un tableau Excel qui est sous forme CSV, donc il faut l'importer. Ça, je vais mettre un tutoriel sur comment l'importer. Et puis derrière, vous pouvez faire des regroupements avec des tableaux croisés dynamiques, des regroupements par manip, des regroupements par personne, des regroupements par année, enfin, ou par compte de charge. Vous avez toute la souplesse d'un tableur Excel avec des données qui sont qualifiées sur chacune des lignes. Quand une ligne d'écriture est une cotise promo, est-ce qu'il faut scanner le chèque et le mettre en… Non, non. Vous mettez simplement que c'est une cotise de promo. Les encaissements, si vous voulez, vous voyez ici les encaissements, on voit c'est peu ou prou les mêmes montants pour les week-ends de promo. Là, c'est un remboursement d'art ou d'acompte. Mais le reste, c'est ça.
c'est peu ou prou le même montant. Là, ce que l'on va voir quand je vais passer la main, que ce soit à François Ruhlmann ou à Abel Gérard, vous allez voir comment ils gèrent justement les cotisations. Si on utilise Fizen, on peut abandonner tous les autres outils de gestion qu'on utilisait avant. Vous faites comme vous voulez. Si vous souhaitez maintenir les deux, vous maintenez les deux. Ce que je pense, c'est qu'à terme, comme Fizen est très simple et normalement répond à 90% des besoins, si ce n'est pas 100%, assez rapidement, l'outil Fizen pourra être utilisé assez largement au sein de la communauté, d'autant plus que si vous êtes à la fois trésorier d'un groupe territorial et de votre promo, vous avez exactement la même interface et vous pouvez accéder aux deux assez facilement. Il suffit pour ça que vous ayez deux adresses mail différentes. Je vais répondre peut-être plus simplement. Si on fait essentiellement de la comptabilité de trésorerie, à ce moment-là, Fizen seul suffit. Pas la peine de s'embêter avec plusieurs outils. Exactement. Synthétique, c'est pas synthétique du tout. Moi, j'ai un Excel, ça prend 10 minutes par mois. Là, je doute que ça fasse, et en une seule page, pour une centaine de mouvements dans l'année, ce qui est l'ordre de grandeur, là. Donc, oui, alors après, on voit bien l'intérêt pour la sauce et le commissaire aux comptes, mais je ne vois pas du tout l'intérêt pour le trésorier du groupe territorial. Lui, alors, Alain, lui compliquer la vie. Alain, deux choses. D'abord, l'intérêt de la sauce, c'est l'intérêt du groupe territorial et c'est le tien. Parce que dès lors qu'on dépense de l'argent, c'est des cotises de camarades qu'on dépense, alors que ça pourrait être fait beaucoup plus souplement et beaucoup plus utilement si on se partage le travail. Maintenant, on ne force personne à contribuer. C'est un facteur d'économie. Après, personne n'est forcé de contribuer aux économies de la sauce. Le deuxième point, c'est que ici, ce logiciel, si tu y passes plus de 10 minutes par mois, c'est que tu le développes et que tu l'utilises d'une façon surabondante par rapport à ce que demande la sauce. Après, tu verras. À nouveau, on ne forcera personne. Mais simplement, si tu ne veux pas utiliser Fizen, aie la gentillesse de me le dire, de manière à ce qu'on ne maintienne pas un abonnement qui est inutile. Donc, tu me le dis, on te retire l'abonnement, on l'affecte à quelqu'un d'autre, et puis ça ira très bien. Juste un point, une chose que je voulais vous montrer. Ici, vous avez une aide, avant de passer la main à François Ruhlmann et puis à Abel Gérard. Ici, vous avez une aide avec des questions qui sont plus développées que ce dont on a besoin. Et vous avez des didacticiels sous forme de vidéos. Pardon, là je suis revenu sur les questions. Je reviens sur les didacticiels et vous faites gérer son compte bancaire. Et après, vous avez un PDF d'ailleurs qui l'accompagne. Il n'est plus en partage d'écran, Jean. Comment? Il n'est plus en partage d'écran. Si. Si, je suis en partage d'écran, mais la vidéo ne s'affiche pas. Alors, est-ce que c'est parce que on est sous… non, vous voyez, elle est en train de se charger, là. Elle est un peu lente. Donc, voilà. Autre question, quand tes camarades payent leur participation en espèces, la solution, est-ce qu'il faut que celui qui reçoit les espèces les encaisse à son nom et puis ensuite refasse le virement? Moi, c'est le plus simple. Hein. C'est ce qu'on fait au niveau des groupes professionnels, ce qu'on faisait. Alors, ce que je fais toujours, parce que j'ai gardé casquette sur un groupe professionnel, lorsqu'on a des paiements en liquide, on encaisse un chèque d'un montant correspondant et on garde le liquide. C'est le plus simple. Alors, Philippe donne un retour d'expérience. Il s'y est connecté et il nous dit « Jusque-là, tout va bien ». Tant mieux. Alors, comme on est au partage d'expérience, ce que je vais proposer, c'est à François de partager son écran, peut-être, et puis de nous montrer justement ce qu'il a fait avec Fizen jusque-là. Alors, attends, pardon, parce qu'il faut que je te donne la main. Voilà. Alors, partager.
Donc là, on voit l'écran de la sauce. Alors, je me suis mis un favori, là. Ouais. Bonne idée. Donc, on utilise bien toujours le compte promo, hein, le compte Société Générale, et puis le compte Fizen pour justement qualifier les transactions. Alors, accès client. Donc là, je me connecte par mon adresse GAD. Bon, avant de développer le Fizen, je voudrais quand même répondre à la question une des dernières questions là d'Alain, par exemple, sur le rôle du trésorier, quoi. Moi, ça fait 40 ans que je suis trésorier de ma promo. J'étais trésorier au Finios Otabines. J'ai jamais eu le moindre écart de quelques euros ou de quelques centimes que ce soit, mais j'ai souvent été un petit peu seul dans mon coin et avec la responsabilité d'avoir des sommes considérables sur le compte, quoi. En l'occurrence, quand c'était compte perso au Finios, etc., quoi. Et je pense que Fizen, c'est un très bon outil pour justement ne pas faire sa comptabilité dans son coin et que les camarades de promo ou les camarades du groupe territorial puissent aussi avoir un œil sur la chose, le cas échéant, quoi. Et malheureusement, on a tous un CDD sur cette basse planète. Et si jamais il nous arrive quelque chose, c'est toujours disponible et clair si ça a été maintenu correctement sur ton compte Excel, pour peu qu'il soit protégé, etc. Ce n'est pas forcément aussi disponible, quoi. Donc, il y a évidemment, c'est ce que j'avais dit à Jean au départ, les impératifs des commissaires aux comptes et des experts comptables. Pour moi, c'est assez secondaire, mais la responsabilité vis-à-vis de nos potes de promo ou de nos potes des groupes territoriaux est plus importante et tu dors plus tranquille si tu as tout bien fait et que tout est clair et éventuellement disponible pour tes COPS, quoi. Voilà, ça c'était ma remarque liminaire. Et ce qui n'empêche pas d'être complètement libre de ses dépenses. Et de toute façon, comme on gère un bon père de famille ou un bon délégué de promo, ça n'a absolument aucun secret et c'est pas contraignant que de mettre clairement sur le compte Fizen, quoi. Sur les transactions que je vais vous montrer, par exemple, donc Jean avait rentré toutes les transactions pour notre promo depuis 2019. Où est-ce que je suis? Ah oui, j'ai mis les trombines devant ça, là. Alors, c'est dans les chiffres à gauche. Voilà. Mes chiffres, relevés bancaires. Donc, j'ai tout. Je vais vérifier quand même. Voilà, tout depuis début 2019. Bon, il y en a peut-être encore l'une ou l'autre avant, je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas bien important. Donc, on a fait donc l'initialisation avec Jean récemment et j'ai qualifié toutes les transactions de 2021 et de 2020. Donc, j'ai tout mis, j'ai tout qualifié, hein. Voilà, jusqu'au 8/1/2020. Et puis, j'ai fait quelques splits de remise de chèques là, sur 2019, là, sur 2019. Et effectivement, comme disait Jean tout à l'heure, j'en ai qualifié l'une ou l'autre spécifiquement pour pouvoir vérifier, par exemple, alors attendez, je vais prendre un exemple. On avait prévu un week-end de promo de 4 jours en 2020 qui n'a pas pu se tenir comme nombre d'entre nous. Et donc, on l'a reporté. Et certains COPS, je les ai remboursés. Et les autres, comme on reporte notre week-end de promo en 2021, j'ai saisi dans la qualification de la transaction
j'ai saisi week-end de promo 2021, quoi. Donc, par exemple, si je prends celui-ci, week-end à Arles, ici, c'est 2021. Voilà, donc ça, c'est, on laisse comme ça. Mais les COPS que j'ai remboursés, par exemple ici, remboursement vente groupe, le nom du tiers, Momo Daniel, là j'ai mis VDP 2020. Et de la même manière, on avait certaines dépenses qu'on avait fait, des versements d'art qui nous ont été remboursés. J'ai tout saisi en 2020, ce qui me fait que si je mets ici VDP 2020, je peux m'assurer en filtrant, en ayant rentré certains versements d'acompte déjà en 2019. Vous voyez là, par exemple, il y avait les COPS qui avaient versé de l'argent en 2019, de ceux qui étaient là. Si j'exportais tout ça, je les vérifiais avec la Babace à côté. Donc, entre les versements affectés sur 2020 et les remboursements que j'ai fait aux COPS qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir cette année à notre Wix de promo, la somme de toutes ces transactions, donc y compris 2020 et 2019, ça fait 0, quoi. Y compris les dépenses qu'on a fait pour l'hôtel ici, par exemple, ou pour les activités culturelles. Il y avait la prestation de loisirs qu'on avait versé un acompte, et puis ici aussi un repas de groupe, on avait versé un acompte, quoi. Donc tous ces versements et tous ces remboursements, si je fais la somme pour 2020, ça me fait 0. Donc ça me permet de vérifier que j'ai bien tout équilibré et que ça colle, quoi. Et tout le reste est affecté pour 2021. Voilà, donc c'était effectivement, j'ai passé un petit bout de temps pour faire ces qualifications, bon, je sais pas, de 3 heures par exemple, mais comme j'ai le cahier de compte qui est à disposition et suffisamment clair, ça ne posait pas de grands problèmes. C'était une activité ponctuelle. Maintenant, c'est fait. Voilà. Et depuis, alors ça, je l'ai fait en fin de semaine dernière. Et j'ai eu un virement en cours de semaine et j'ai eu une alerte dans ma boîte mail qui me disait que j'avais une opération à qualifier, quoi. Donc, je suis allé dans Fizen et j'ai qualifié l'opération, la dernière, le virement, là. Donc voilà, vente activité groupe, c'est un COPS de promo qui a versé un deuxième acompte. Et donc, je l'ai affecté, je l'ai qualifié. Voilà. C'était le 4 mai. Alors, les explications de François m'amènent à une question personnelle. Est-ce qu'il y a des qualifications qui correspondent aux sommes perçues d'avance ou aux charges à payer? Parce que pour la compta, c'est… Ouais, non. On est en compta de trésorerie, Claude. Et donc, les sommes perçues d'avance et et ça sont des opérations de régularisation quand on est en comptabilité d'engagement. Et comme là, on fait une comptabilité qui est de trésorerie, on ne note que les encaissements et les décaissements, ce à quoi ça correspond. Donc, on ne s'emmerde pas avec ça. Exactement. Autre question qui vient d'arriver. Quand le trésorier disparaît, donc il y a un plaisantin qui a dit on lui envoie une gerbe, mais bon. Oui, non, alors il y a deux, il y a certainement une procédure à respecter. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que théoriquement, normalement, sur tous les comptes, il devrait y avoir 2 mandataires. La SOS, hein, au niveau de la SOS, mon trésorier a le mandat général, hein, sur les comptes. Donc, on peut faire des opérations, il peut faire des opérations s'il y a besoin. Mais le mieux, c'est que sur chaque compte de groupe territorial ou de promo sous égide, il y ait 2 mandataires. Parce que ça assure une continuité au niveau de la Société Générale. Au moins 2 mandataires. Et ensuite, derrière, parce qu'on a eu le cas encore récemment, là, sur l'ensemble des comptes sous égide, on avait 3 mandataires principaux qui étaient décédés. Donc, ce sont les mandataires secondaires qui avaient pris le relais. Et ensuite, à partir du moment où c'est le 2e mandataire qui prend le relais, il faut penser à trouver un nouveau mandataire pour venir compléter le binôme minimum.
Et ensuite, lorsque vous avez des dépenses, alors moi, ce que j'avais vu, c'est bon, les imputations de gerbes quand il y a le décès d'un camarade, hein, de gerbes ou de palmes, bah, ce sont des achats. Alors, je vais regarder dans les différents dans les différents postes de qualification. Et bah, typiquement, il y a cadeau qui est marqué, c'est pas un cadeau, mais ça s'y apparente et c'est ce qui serait le plus proche. Donc c'est cadeau, on pourra mettre et gerbe. En fait, cadeau est impropre comme terme, mais en termes de qualification, c'est ce qu'il y a de plus proche. Bon. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis en face, j'ai donc documenté l'ensemble des dépenses. Vous voyez que donc ce qui est dépenses en rouge, ici, c'est documenté. Ici, c'est des remboursements. Donc, c'est des remboursements, comme Jean nous l'a montré tout à l'heure, les COPS qui ont versé des acomptes et qui ne viennent pas au voyage promo, on les rembourse. C'est écrit en rouge ici, mais c'est une recette en moins, quoi. Donc, on ne la documente pas, quoi. Bon, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis partout ici VDP 2020, la qualification, que c'est le total de la participation du camarade et que ça correspond à mon cahier de compta, page 35, la ligne 15, quoi. Donc, je peux regarder à cet endroit-là si j'ai plus de renseignements. Mais ça permet aussi de regarder la documentation de mon cahier, quoi. En fait, tu tiens ton cahier de compte d'un côté et Fizen de l'autre. Voilà. Voilà. C'est ma sauvegarde, quoi. Ouais. Et ici, vous pouvez voir que j'ai fait deux virements et c'était un peu une surprise, ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà été confrontés. C'est quand, et si c'était en fait un seul virement que j'aurais dû faire le 1er juillet parce qu'on a un gros voyage de promo l'année prochaine. Et donc, il fallait que je verse un acompte de 13 350. Mais lorsque j'ai fait le virement, je me suis rendu compte qu'on était limité à 10 000. Et donc, j'ai été obligé de faire un virement de 10 000 le 1er juillet. Et j'ai regardé ensuite quel était le délai, si je pouvais le refaire dans la journée, ça ne marchait pas. Et j'ai essayé le lendemain, ça a marché, quoi. Donc, à l'époque, donc en juillet 2020. Et donc, j'ai fait un virement complémentaire de 3 350. Et du coup, ici, j'ai le même document. La plupart des banques font ça. Hein. Pardon ? La plupart des banques font ce type de limitation. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Même à titre personnel. J'ai une recommandation lorsque le trésorier disparaît et qu'il est remplacé par un autre camarade, ne pas oublier de refaire la délégation auprès de la banque. Donc, de refaire toute la paperasse qui va avec. Donc, vous pouvez vous appuyer sur Fanny Larue et moi-même. Autre question concernant l'outil Fizen. Est-ce qu'on peut faire une extraction, un tri ou une recherche par qualification? Oui. C'est ce que j'avais dans mon Excel là, là, vous pouvez faire je sais pas, des recettes de cotisation, total des subventions du groupe, puisqu'on en a beaucoup, comme vous le savez. Voilà, tu peux faire une extraction, tu fais catégorie, cotisation, et tu fais filtrer. D'accord. Et donc, on l'a instantanément affiché, quoi, c'est ça? Voilà. D'accord. Bon. Et on peut faire un choix par mot-clé également. On peut faire un choix par date. Enfin, tu peux encore mettre les dates montant, ici. Enfin, comme on veut. Cotisation, je peux mettre ici 2020 peut-être. Ben voilà, c'est ça. Alors combien tu vas en avoir de plein. cotisations payées à l'instant T là? Ouais, mais là, il prend qu'un seul filtre à la fois, quoi. Ah oui. Ouais. Essayez de mettre cotisation et 2020 pour voir. Ouais, Peut-être que ça va marcher. Vas-y, fais filtrer. Ah oui, il n'a peut-être pas 2020. Il n'a peut-être pas 2021. Ah si, ça a marché maintenant. On savait pas. Ah oui, c'était parce que je ne l'avais pas fait dans le même. J'ai appuyé 2 fois de suite, voilà. Filtré en ayant mis. Il n'y a pas le total. Non, mais c'est parce que j'ai pas tout qualifié, quoi. Et puis, comme on s'est pas vu beaucoup, les cotisations 2020, je les demande lorsqu'on est en voyage promo. Et donc, Non, c'est bien. Non, mais il faudrait qu'il y ait le total de tes 10 lignes.
Voilà, il faudrait, ce serait, voilà, mais a priori, donc ça, c'est. Non, mais c'est ce qu'on a dans un Excel. C'est pour ça Voilà, que je pose la ouais. question. Alors, simplement pour répondre à Hervé aussi, qui demandait s'il y a un libellé pour le versement à une association suite au décès d'un camarade. Oui, ça, c'est un don, typiquement, hein. Donc, si on regarde dans les qualifications, on met sous forme de don. Et c'est un don fait à une asso de la même façon qu'on peut faire des dons aux élèves. En fait, moi, l'idée, si vous voulez, pour tout vous dire, c'est que si vous considérez que le budget de l'asso est de 2 millions et que pour la moitié des promos qui sont sous égide, hein, je retire les 1 million qui correspondent aux groupes territoriaux. Vous avez dans une année normale 2,5 millions de mouvements. C'est-à-dire que vous avez plus de mouvements pour la moitié des promos que le budget de la SOS. Si vous multipliez par 2 en disant que si toutes les promos étaient sous égide, on aurait 5 millions pour les voyages, ça veut dire que la SOS devient une asso de voyage, un organisateur de voyage qui accessoirement fait de l'associatif et de l'amical. Quelque part, ce serait bien qu'on arrive à montrer que justement, les promos font autre chose que des voyages. Et notamment lorsqu'il y a des dons à des associations, etc., qu'on puisse le faire ressortir. Donc Oui, ça, non, c'est aussi important. ok. Ça, c'est intéressant. Autre question, si je veux donner accès à Fizen à mes camarades de promo, bien qu'ils ne soient pas déclarés dans Fizen, comment faut-il faire? Alors, je vais reprendre la main, François. Si ça y est, c'est bon. OK. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Là, vous devez voir mon écran. C'est une promo riche, là, au passage, 32 millions, non? C'est pour ça, c'est parce qu'on fait un gros voyage de promo l'année prochaine et que beaucoup ont déjà payé les acomptes. Et donc, j'ai effectivement pas mal d'argent en caisse. Là. Ouais. Et donc, dans mes paramètres, vous avez collaborateur. Et donc, quand vous allez dans collaborateur, ici, vous voyez que, en fait, le délégué principal de la Hanché 77, c'est Eric Gauthier. Et je me suis rajouté en collaborateur. Simplement, ce que vous faites, c'est que vous faites ajouter. Et ça, vous avez la main pour le faire. Vous mettez le nom, le prénom, l'adresse électronique à partir du moment où elle n'est pas déjà utilisée par Fizen, hein, c'est-à-dire que le camarade à qui vous donnez accès n'est pas déjà, par exemple, trésorier d'un groupe territorial, ou alors il faut qu'il vous donne une autre adresse mail. Vous mettez son adresse, vous mettez ici les modules auxquels vous voulez lui donner accès. Hein, en général, moi, je mets tout. Et puis après, derrière, il y a des modules sur lesquels on n'a pas d'utilité, hein, dans le cadre de la promo, dans le cadre de l'activité des arts. Et ensuite, derrière, vous mettez le mot de passe avec lequel il pourra se connecter. Mais très honnêtement, ce mot de passe, vous en aviez tous, mais ce qui est le plus simple, c'est de dire messagerie électronique, tu te connectes, tu fais mot de passe oublié, tu rentres le mot de passe que tu veux. Le camarade, après, il a une visibilité, il a la possibilité de qualifier les opérations. C'est-à-dire que donner des accès en lecture seule, je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Hein, ça suppose que, enfin, à nouveau, dans les actions, si je modifie, je ne crois pas qu'il y ait des accès en lecture seule. Vous voyez, on peut donner accès au module, mais c'est en lecture-écriture. Et donc, à partir de là, ce que ça veut dire, c'est que il faut que le camarade il prenne soin de ne pas mettre le bazar dans vos comptes. Ceci étant, ce n'est qu'une réplique des comptes de la Société Générale. Et donc, s'il met du bazar, ça peut se corriger assez facilement et après, vous pouvez lui couper les accès. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe rapidement à Abel. Si Abel, tu es en ligne. Oui, vous m'entendez? Oui, salut Abel. Oui, on t'entend là, c'est bon. Donc, si tu veux partager ton écran pour montrer justement en JP ou futur JP d'ailleurs. En PG, encore PG. Oui, tout à fait. Parce que, ce que tu fais, vas-y. Pour ceux, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis Abel Girard de la Bordeaux 218.
Et du coup, je viens d'être élu de DOT. Hein. Ça fait à peine un an que je m'aventure dans le monde de la trésorerie. Et du coup, quand Jean nous a envoyé ses premiers mails à propos des démonstrations de Fizen, etc., moi, j'ai trouvé ça vachement bien pour l'utilisation que, en fait, on avait envie de faire du compte de promo et de la façon dont on avait dit et déterminé avec les autres délégués de promotion qu'on allait gérer tout ce qui est les événements, etc. Et du coup, en fait, j'ai commencé à prendre en main le logiciel. Le moment, je vais essayer de partager mon écran. Je n'ai pas grand-chose à présenter, juste si ça me permet un petit peu de vous expliquer aussi comment j'ai réfléchi, enfin, comment nous avons pensé la gestion de la promotion et comment Fizen va aider à la gestion financière de cette promo. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est le relevé bancaire du AM Bordeaux 2018. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que la majorité des choses qui rentrent, en fait, c'est beaucoup des cotisations. Et la façon dont on a réfléchi notre gestion d'événements, etc., va beaucoup marcher selon ce même principe-là, en fait. Parce que nous, on s'était dit que lorsque nous on organisera des événements, que ce soit quand on retourne sur le Tabine ou alors pour des week-ends de promotion, etc. En fait, on a réfléchi et on s'est dit que ce serait plus intelligent de faire des paiements en différé plutôt que des paiements sur le coup. Notamment tout ce qui est la consommation, si on a acheté de la nourriture, si on a acheté de l'alcool, etc. Et plutôt que de faire payer les gens immédiatement par Lydia et de récupérer ça par un Lydia Pro ou quelque chose comme ça, en fait, de passer par une application qu'un de mes coprompts a créée, qui enregistre les consommations et qui après m'envoie en Excel les consommations de tout le monde que moi je compile, etc. Et après, en fait, j'envoie de manière personnelle les consommations de tout le monde et il me paye directement sur le compte de promo ces consommations-là, s'il y a eu un repas, etc. Et pourquoi Fizen est vachement intéressant dans cette optique-là, c'est que en fait, il y a l'exportation, ici, donc les actions ici que vous voyez là, et pour exporter mes opérations, je peux exporter en fait toutes les opérations d'une certaine date en CSV ou en Excel, quoi. Et du coup, en fait, une fois que j'ai ces exportations en Excel, après, moi, je peux gérer, etc., savoir combien je dois à qui, enfin, une fois qu'on m'a remboursé, etc., je peux savoir combien on m'a remboursé de chaque personne, etc. Et en fait, je trouve que l'avantage de Fizen, en tout cas, ce que je voyais le plus frappant, c'était surtout qu'il y avait ce passage de l'Excel de gestion personnelle avec en fait les opérations qui sont sur le compte en banque, qui avant un passage que j'étais obligé de faire à la main et donc qui était pas pratique. Maintenant que j'ai ça, je peux aussi vous montrer si vous voyez là donc ce que ça donne sur l'Excel. Est-ce que vous voyez l'Excel du coup là ou pas? Non. Ah oui, je suis sur un mauvais. Il faut supprimer le premier partage et le remplacer par un autre. Comme ça. Tac. Voilà, donc l'Excel qu'on récupère une fois qu'on a exporté en CSV, ça donne quelque chose comme ça. Et donc vous voyez, après, donc, mon compte de promo, j'en ai eu les identifiants en janvier dernier. Du coup, il y a peu d'opérations en fait à part des cotisations et des dettes. Et donc du coup, pour l'instant, en fait, c'est vrai que c'est assez pratique parce qu'avec le format de qualification automatique, etc., je peux très vite qualifier les opérations de cotisation et récupérer les cotisations et les dettes de tout le monde relativement rapidement sur cet Excel-là. Et après, moi, que je viens compiler sur mes Excel personnels de chaque événement ou alors mon Excel de dette globale, quoi. Voilà. Ça, c'était le gros point qui faisait que, pour moi, en tout cas, Fizen était utile à notre utilisation. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce que je voulais, de ce que Jean, tu voulais exactement que je présente. Oui, c'est très bien. C'est cas d'usage et puis tu as eu du coup l'occasion de montrer les exports avec Excel, ce qui est parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Abel ou pour François?
Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur les voyages de promo. Ça, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une session spécifique sur les voyages de promo, puisque, en fait, on est en train de converger que des décisions devraient se prendre au CA du mois de juin, qui doit être le 11 juin. Et donc, une fois que les décisions seront prises, à ce moment-là, on pourra les partager au sein du forum des trésoriers. L'idée, c'est que ce forum permette à tout le monde d'échanger et puis que les trésoriers se connaissent entre eux, se dépannent entre eux. Avec le nouveau site Society, ça devrait être plus simple, on l'espère. Et en tout cas, d'ores et déjà, vous avez les coordonnées des uns et des autres. Vous avez celle de Claude Matisse. Vous avez celle de Thomas, enfin celle de Thomas, c'est daf@sos.fr. Les miennes, vous les avez. Et puis, bien sûr, vous avez et François et Abel, que je remercie pour leur participation ce soir, et puis les démos qui ont déjà commencé à tester le système. Donc, n'hésitez pas, mettez bien, envoyez-moi un mail avec vos desiderata en termes de chargement du passé, 2019 ou 2020, si ça vous intéresse. Et puis, on fera au fil de l'eau, on va y aller tranquillement et je suis persuadé que tout va bien se passer. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre mobilisation Fernand dimanche soir. Pardon ? Oui, Claude. Il y a Fernand qui pose la question de ce qui se passe en cas de faillite d'un prestataire, mais c'est à mon avis pas l'objet de la réunion. Je l'invite à t'envoyer un mail et tu lui donneras le petit PowerPoint que tu as fait pour expliquer en détail toutes les conditions. D'autant plus qu'a priori, la solution sur laquelle on est en train de converger, c'est qu'il y aurait un traitement différent en fonction de la date à laquelle la commande a été passée. Ça, c'est le retour des délégués de promo et du groupe de travail du comité qui sont sur le sujet. Mais comme ça doit faire l'objet d'un débat au conseil d'administration, alors vous pouvez vous rapprocher soit du groupe des délégués de promo, soit du groupe de travail du comité, ou vous pouvez me recontacter effectivement comme le suggère Claude. Je pourrais vous dire là où on en est. Et puis, si jamais vous voulez faire entendre votre voix, il n'y a pas de problème. Vous avez la liste des 24 administrateurs du site sur le site de la SOS. Donc, vous choisissez celui qui vous convient et vous lui faites passer vos messages. Vous n'hésitez pas, ça sert à ça aussi d'être administrateur de la SOS. Merci en tout cas pour votre attention, merci pour votre mobilisation et merci pour ce que vous faites aussi pour la SOS. Parce que je vous dis, c'est vraiment génial. Ça a vraiment donné du confort à un commissaire aux comptes qui est arrivé en se disant qu'est-ce que je vais trouver derrière ces 300 comptes et plus sous égide et qui a été vraiment complètement tranquillisé grâce à la gestion que vous faites au quotidien. Merci infiniment. Je vous dis à bientôt. On fera d'autres visios comme ça régulièrement, pas systématiquement les dimanches, mais pour animer justement ce réseau des trésoriers des groupes sous égide. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Salut, merci aussi. Ciao. Et la vidéo sera en ligne sur la chaîne YouTube, pareil. Au revoir à tous.